C'est peut-être un petit peu intime comme vidéo, mais j'ai vécu un voyage il y a quelques années où je suis parti la première fois en Turquie, inoubliable. Pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine turque du côté de mon père et on n'a jamais pu y aller tous ensemble, ça n'a pas été possible. Et j'ai eu l'occasion d'y aller là il y a quelques années et c'était vraiment exceptionnel. Comment ça s'est passé? Moi, c'était un rêve pour moi déjà, avant de dire comment ça s'est passé. C'était dans un truc de rêve de inatteignable. Pour moi, j'étais jamais allé. On sait que de m'en parler. Mon père m'en parlait. Je voyais la famille sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'était inatteignable. Tu vois, je me dis, ah ouais, mais c'est loin. Je peux pas y aller. J'ai pas d'argent. Je veux pas y aller sans mon père non plus. Je veux pas y aller sans la famille. Je veux pas y aller tout seul. Et là, je défile sur des groupes, sur les réseaux. Et je vois un projet Erasmus+. Je connais pas du tout. Mais je vois un truc super alléchant, limite bizarre, tu vois. Voyage financé, hôtel, avion gratuit, frais de nourriture, mais impeccable pour quelqu'un comme moi qui n'a pas d'argent. Tu vois, vraiment, c'est royal. Et j'appelle mon père, je lui dis, il me dit, bizarre. Je me dis, merde, ça y est, tous mes projets tombent à l'eau. Ça tombe à l'eau. Et je dis, ok, ouais, peut-être bizarre. Et je rentre en contact avec la personne, on discute et tout ça. Et c'est vrai, je tombe sur un coordinateur de projet super sympa. On parle, on discute, on discute. Il me prend mon billet. J'ai un vrai billet d'avion. Je vais à l'aéroport. J'y vais. Je pense que mon père, à ce moment-là, il stresse un peu. Je prends l'avion. Pour la deuxième fois de ma vie tout seul. Non, ouais, deuxième fois de ma vie tout seul. Forcément, j'appréhende parce que je suis content en même temps et je sais pas trop ce qui va m'arriver parce que c'est un voyage en groupe. Et j'arrive là-bas, j'atterris. J'ai plus de carte SIM, du coup. Je l'ai enlevé dans l'avion. Et j'arrive là-bas, je fais exactement ce qu'il faut pas faire dès le départ. Je convertis de l'argent à l'aéroport et j'achète une carte SIM. C'était il y a quelques années, l'inflation elle n'était pas encore autant élevée que là et c'était pas très cher en vrai. Et dès que je mets la carte SIM, mon téléphone il sonne. Parce que je suis arrivé un petit peu en retard, je crois. Et mon téléphone il sonne. Et c'est un gars du groupe, il y avait plusieurs pays. Il y avait des Serbes, il y avait des Turcs de Turquie et il y avait des Franco-Turcs aussi, des Turcs de France. Et là, c'était un Turc de France qui m'appelle et il me dit, ouais, t'es où? Je lui dis, je suis devant tel magasin, c'est Simit Saray, c'est un truc de Simit. Et il m'appelle, il me dit, ouais, t'es où? Je lui dis, je suis devant le truc. Il me dit, mais non, moi aussi, je te vois pas. Et en fait, il y en avait deux. Je sors, je le vois. D'un coup, je vois arriver plein de gens, des jeunes, tout ça, de l'autre groupe qui nous rejoignent. On est plein. Il y a le coordinateur qui arrive. Il dit, ah, c'est toi? Je dis, oui. Et on parle et tout ça. On mélange le français, l'anglais, le turc comme je peux. Et là, on arrive dans un bus. Et là, le meilleur voyage que j'ai vécu jusqu'à maintenant commence. Dans le bus, ça parle, ça rigole, on est bien accueillis. On arrive dans ce qu'ils appellent après un yurt. J'arrive à Bolu. Il y en a peut-être qui vont connaître. C'est exceptionnel. Moi, je kiffe trop les villes, ou même les endroits, que ce soit en Turquie ou ailleurs, naturels. J'aime pas les trucs bétonnés ou c'est des gros buildings. On s'en fout. On veut la vraie nature. J'aime bien les trucs un petit peu montagneux ou, voilà. Donc, on arrive là-bas, chacun nos chambres, ça discute. Il y a une salle où on peut tous se retrouver pour jouer. Et puis en même temps, on étudie. C'est un projet linguistique, culturel et éducatif en même temps. Donc on remplit un petit peu toutes ces cases-là. On visite plein de choses. Ça passe super vite, vraiment. Et j'oublierai jamais ce voyage et j'oublierai jamais les gens de ce voyage. On fait tellement de choses. On visite tellement de choses. On apprend tellement de choses. C'est fou tout ce qu'on a fait. Et j'avais tout filmé. J'ai pas fait de vlog ou quoi que ce soit, hein. Là, je vous le raconte là et je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo. Mais tellement j'ai kiffé cette expérience, ça m'a motivé, ça m'a donné envie au début de refaire un jeu. Je voulais faire un jeu, mais juste pour moi dans mon coin, pour pouvoir revivre ce que j'ai vécu. J'ai commencé à modéliser le bâtiment où j'étais, puis je me suis rendu compte que c'était un travail de 100 personnes, peut-être que je voulais faire tout seul. Donc j'ai vite abandonné l'idée, mais je l'ai transformé. Je me suis dit, ok, bah, c'est quoi ce que j'ai vécu? Je veux quand même le retranscrire différemment. Déjà, je vous le retranscrire à vous, je vous le dis. C'est super important de voyager quand on le peut et d'aller dans le chemin de ses origines pour ceux qui peuvent le faire. C'est exceptionnel. Ensuite de ça, comment j'ai retranscrit ça? Bah, je suis en train de le faire. Pour ceux qui connaissent pas, Sandbox, qui est le successeur spirituel du vrai nom de Garry's Mod. J'ai un projet où je suis en train de faire un mode de jeu roleplay avec une map roleplay. Donc au-dessus, on pourra jouer un rôle, être citoyen, être n'importe quoi en fait, comme dans la vraie vie, mais dans un jeu. Et ça va être basé sur une carte de jeu, une map de jeu de Turquie. Voilà, je vais m'inspirer un petit peu de tout, de ce que j'ai vu,
de ce que j'ai appris, en même temps de ce que je vais imaginer. Mais le but, c'est de pouvoir faire en sorte que je me sente bien dedans. C'est peut-être un petit peu psychologique, on rentre un petit peu dans un truc bizarre, mais c'est vrai. Je veux quelque chose qui marque ce que j'ai vécu, en quelque sorte, et en même temps, je veux créer du contenu, créer quelque chose d'intéressant pour les gens. Voilà. C'était tout pour cette petite histoire, anecdote, moment de vie. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos comme ça, spontanées, histoire, story time, simple, comme à l'ancienne, comme en 2010 sur YouTube. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, c'était Aylan. Et abonnez-vous pour être sûr de rien rater à mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous n'étiez pas obligé.